Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question farfelue qui nous vient d'un auditeur. Il s'appelle Nathan et je vous laisse l'écouter. Coucou petit frère, je m'appelle Nathan et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi un camion toupie s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y a plein de toupies qui tournent dans la cuve? Merci de me répondre. Bisous. Alors Nathan, j'adore cette question parce que c'est vrai que quand on voit un camion toupie, on voit cette énorme cuve qui tourne tout le temps et on peut se demander s'il y a des milliers de petites toupies qui se cachent à l'intérieur ou si le camion adore simplement tourner comme un jouet géant. Alors, avant de découvrir la vraie réponse, écoutez un peu cette histoire farfelue. Dans un très grand chantier, rempli de briques, de casques jaunes, de gros engins bruyants, travaillait un camion qui s'appelait Gaston. Le travail de Gaston, c'était de transporter du béton toute la journée. Mais pour être honnête, il trouvait son travail un peu répétitif. Tous les jours, c'était pareil. Rouler, attendre, repartir. Alors, parfois, quand les ouvriers faisaient une pause, Gaston les regardait discrètement. Un midi, un artisan sortit quelque chose de sa poche, une petite toupie en bois. Il la posa par terre et la lança. La toupie se mit à tourner très vite sur elle-même. Tous les ouvriers applaudirent. Même un petit chien coucha la tête sur le côté pour regarder. Gaston, lui, resta complètement émerveillé. Waouh, moi aussi je veux devenir une toupie. Alors le soir venu, quand le chantier fut vide, Gaston essaya. Il fit tourner sa grosse cuve doucement, puis un peu plus vite, puis encore plus vite. Le lendemain matin, les ouvriers arrivèrent sur le chantier et quand ils virent Gaston tourner fièrement, l'un d'eux éclata de rire. Waouh, on dirait une vraie toupie. C'est vrai, c'est un camion toupie. Et depuis ce jour-là, Gaston fut très fier de son nouveau surnom. Enfin, ça, c'est la version farfelue, parce qu'en réalité, la raison est un petit peu différente. En réalité, on appelle ce véhicule un camion toupie parce que sa grande cuve tourne sans arrêt. Et cette cuve contient du béton. Le béton, c'est ce qu'on utilise pour construire des maisons, des immeubles, des routes ou des ponts. Et pour fabriquer du béton, on mélange plusieurs choses. Du ciment, de l'eau, du sable et des petits cailloux. Mais il y a un problème. Si le béton reste immobile trop longtemps, il commence à durcir. Un peu comme une pâte à gâteau qu'on laisserait sécher. Sauf que le béton, ça devient très dur. Donc c'est très pratique et très solide pour construire des bâtiments, mais pour le transporter, c'est moins évident. Alors la cuve du camion tourne tout le temps pour garder le mélange bien brassé pendant tout le trajet jusqu'au chantier. Et comme cette énorme cuve tourne un peu comme une toupie, les gens ont commencé à appeler ce véhicule le camion toupie. D'ailleurs, si vous regardez bien un vrai camion toupie, la cuve tourne tout doucement mais presque tout le temps. Comme ça, le béton reste prêt à être utilisé au bon moment. Alors Nathan et tous les enfants qui nous écoutent, la prochaine fois que vous verrez un camion toupie, vous pourrez peut-être imaginer Gaston, le camion qui rêvait de devenir une immense toupie géante. Et maintenant, vous savez pourquoi sa cuve tourne sans arrêt et vous savez aussi qu'il ne s'y cache pas à l'intérieur des milliers de petits jouets. Merci encore à Nathan pour sa super question et si toi aussi tu te poses une question farfelue, tu peux demander à un adulte de nous l'envoyer par message sur notre compte Instagram petit.frère.podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.